Gloire à Jésus, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Cette vidéo est une bonne nouvelle pour tous ceux qui aspirent au baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit ou bien baptême dans le Saint-Esprit, c'est pareil. Tous ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit, comme cela a été pour les apôtres dans la chambre haute, à la Pentecôte. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient 120 personnes, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alléluia! Le signe extérieur du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà. Donc souvent, quand on est en train de prier, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, à un certain moment, tu peux commencer à parler en langue. Si tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, le jour que tu le reçois pour la première fois, c'est le signe là, voilà, ce signe-là qui prouve que tu l'as reçu. Parce que dans la chambre haute, quand les disciples ont reçu l'effusion du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Donc, c'est le signe extérieur du baptême du Saint-Esprit. Sinon, à l'intérieur de toi, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, chaque fois que tu pries, tu peux commencer à parler en langue parce qu'il est déjà là, il t'a été donné le jour que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, la Bible précise ici que quand on parle en langue, c'est à Dieu qu'on parle. Donc, ceux qui sont là, ils ne comprennent pas. Voilà. Parce que souvent, certains disent, mais vous racontez quoi? C'est écrit dans la Bible que ce sont des mystères qu'on dit. Les langues parlées là, que nous parlons, ou bien les langues, voilà, que tout le monde, sur toute la face de la terre, il y a des langues. C'est Dieu qui les a créées. Hein, et il peut encore créer d'autres langues. Voilà. Donc, quand il te dit le parler en langue là, c'est une langue que les hommes ne comprennent pas. Mais c'est l'esprit qui te fait prier, qui te fait parler à Dieu dans une langue que les autres ne comprennent pas, mais que Dieu comprend. Voilà. Donc, c'est pour ça, il faut le recevoir. Quand tu pries dans une langue normale, à un certain moment, tu es fatigué, tu commences à parler en langue, tu pries en langue et tu dis même des mystères que toi-même, tu ne comprends pas. Peut-être qu'il y a des sujets pour lesquels même tu dois prier que intelligemment, tu ne sais pas. Mais comme le Saint-Esprit, il est en toi, quand tu parles en langue, tu pries en langue, tu pries de manière à ce que Dieu sache de quoi tu as besoin. L'Esprit prie à travers toi. Et toi-même, tu peux ne pas savoir ce que tu as demandé, mais c'est toi qui l'as demandé parce que c'est ta bouche qui l'a dit. Mais tu as parlé en langue pendant ta prière. Voilà. Et c'est une langue aussi qu'on utilise pour les combats spirituels. Quand tu es en train de prier comme ça, il y a des oppositions, même la nuit, il y a des gens qui ont, la nuit, ils ont des cauchemars, il y a des attaques là. Même si tu dois parler voilà, dans une langue normale, tu commences à parler en langue. Vous voyez, c'est pas que c'est quand je dis bon, je vais dire ça, ça vient, ça coule, ça coule, ça coule. Ça, c'est parce que j'ai été déjà baptisé du Saint-Esprit, donc c'est installé en moi. Quand je commence à prier, ça vient. Voilà, et ça peut changer. Voilà, c'est pas que tu t'assois pour dire je vais dire ça, je vais répéter ça. Ça vient de manière naturelle. Dieu le met en toi. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Et vous devez aussi recevoir pareil. Moi, comment est-ce que je définis le parler en langue? Je dis c'est une langue qui est entre toi et Dieu. C'est votre langue à vous deux. Personne ne comprend. Voilà, de la manière dont tu es unique devant Dieu là. Le parler en langue, c'est ta langue entre toi et Dieu. Quand vous parlez, voilà, personne ne comprend. La manière dont il y a le français, puis il y a plusieurs personnes qui parlent, il y a l'anglais, plusieurs personnes parlent. Dieu peut créer une langue à toi seul. Voilà, que toi tu parles avec lui. C'est ça le parler en langue. C'est comme ça que moi je définis cela. Amen. Donc, le parler en langue, c'est le signe extérieur du baptême du Saint-Esprit. Donc, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, c'est une bonne nouvelle pour toi parce que ce jeûne qu'on va faire là, à la fin, on va faire un temps de baptême du Saint-Esprit parce que la fin du jeûne coïncide avec la fête de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le dimanche 23 mai et c'est le dimanche 23 mai aussi qu'on termine notre temps de jeûne et prière. Ce n'est pas à cause du baptême du Saint-Esprit qu'on fait le jeûne. Hein. Notre jeûne était déjà programmé. Mais comme ça tombe dans la période de la Pentecôte, le vendredi 21, on va faire une séance de baptême du Saint-Esprit en ligne à partir de 22 h. Vous allez vous connecter, on va faire une mini veillée. Voilà, on va pas aller jusqu'au petit matin, mais on va prier. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu vas recevoir l'effusion du Saint-Esprit comme à la chambre haute, comme les apôtres, les disciples du Seigneur l'ont reçu. Et Dieu ne fait point exception de personnes ce jour-là. Hommes comme femmes, 120 personnes ont été baptisées de feu. Le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Un bruit comme un vent impétueux est venu dans la salle. Ils ont tous reçu
des langues semblables à des langues de feu. Ils ont commencé à s'exprimer en d'autres langues. Oui, l'avènement de l'Esprit de Dieu sur la terre de manière officielle à la Pentecôte. Et notre jeune se termine le dimanche 23 jours de Pentecôte. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Voilà, donc on fait la Pentecôte et à 18 h, ce sera la fin du jeûne. Alléluia. Donc le vendredi 21, on sera connecté à 22 h, à partir de 22 h, pour faire une mini veillée où on va vraiment prier, on va proclamer l'effusion du Saint-Esprit, on va chasser tout mauvais esprit dans vos vies. Voilà, donc je précise, ce n'est pas à cause du baptême du Saint-Esprit qu'on fait le jeûne. Voilà. Le jeûne était déjà programmé, voilà. Maintenant, si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, ça va te faire un renouvellement, voilà, pendant l'effusion qu'on va faire en ligne. Si tu n'es pas baptisé, si Dieu le veut, il va te baptiser parce que c'est lui qui baptise. C'est lui qui baptise. Moi, je l'ai cherché pendant longtemps avant de l'avoir. Mais chaque fois qu'on priait pour ça, ça me préparait à ça. Voilà. Donc, ce jour-là, Dieu baptisera qui il veut, mais nous, on va faire la séance du baptême du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas à cause de ça qu'on fait le jeûne, mais comme ça tombe bien, on va en profiter en même temps. Comme on dit, il y a trop de viande dans la sauce, ça ne garde pas la sauce. Donc, on va recevoir beaucoup de viande du Saint-Esprit. Voilà, on jeûne, on prie, on cherche Dieu, et puis encore, baptême du Saint-Esprit ajouté à... C'est la cerise sur le gâteau. Donc, mon frère, ma soeur, préparez-vous. Maintenant, même ceux qui ne jeûnent pas, voilà. Dieu peut te baptiser. Ce n'est pas le jeûne qui est la condition. C'est le fait que tu as accepté Jésus-Christ. Donc, si tu n'arrives pas à faire le jeûne, ben, suis les différents programmes avec nous. Et le vendredi 21, tu te connectes pour pouvoir recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, je vais expliquer le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? L'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, quand on dit baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un mot ou bien une phrase ou bien un groupe de mots que nous avons inventé. Hein. C'est la Bible qui en parle. Jésus-Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit. Quand tu le reçois à un certain moment, il doit te baptiser du Saint-Esprit. Les hommes te baptisent d'eau, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été envoyé pour baptiser d'eau. Mais la seule personne qui baptise de l'Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, il y a recevoir l'Esprit et il y a être baptisé de l'Esprit. Quand tu acceptes Jésus-Christ, je vais lire l'Évangile de Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'expliquer à Nicodème. Mais à travers Nicodème, c'est à nous tous qu'il explique. C'est quoi la nouvelle naissance? Jésus dit: il faut que tu sois né de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois naître dans la vie de l'esprit. Quand tu nais dans la vie de l'esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit a fait son entrée dans ta vie. Tu as reçu le Saint-Esprit. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour que tes péchés soient effacés, c'est ça qu'on dit: tu es né de l'Esprit. Tu es né de nouveau. Tu es né dans la vie de l'Esprit. Ceux qui disent que s'ils meurent, ils vont aller au ciel. Mais le ciel là, le royaume de Dieu, c'est un royaume céleste. C'est un royaume spirituel. Donc, il faut que tu sois né là-bas. Ton esprit doit naître là-bas. Et qui atteste ta naissance, c'est l'Esprit de Dieu. Il doit entrer en toi. Donc, ça veut dire que tu es né dans le monde de Dieu. Si tu n'es pas né dans le monde de Dieu, tu n'en fais pas partie. De la manière dont si quelqu'un n'est pas né, mais il ne fait pas partie de ce monde. Si tu ne fais pas partie, tu n'es pas né dans le royaume de Dieu, mais tu n'en fais pas partie aussi. Vous comprenez? Donc, quand tu es né de Dieu, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il y a recevoir le Saint-Esprit, il y a être baptisé du Saint-Esprit. Quand Jésus est allé vers Pierre et les autres apôtres, ils l'ont accepté.
Ils ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Le fait d'avoir accepté Jésus, leurs péchés ont été pardonnés. Mais Jésus, quand il montait au ciel, il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Et je vais lire le passage. Que vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que Jean a dit, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit là qui est là. Donc je lis. Actes chapitre 1, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia, quand je lis ça, je suis contente. Il y a une joie qui monte dans mon cœur, donc je ne peux pas m'empêcher d'acclamer, de parler en langue. Donc voilà, la Bible dit que le Seigneur leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, restez là. Vous devez recevoir d'abord le baptême du Saint-Esprit avant de partir. Et il continue au verset 8, acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Il dit, ils vont recevoir une puissance quand le Saint-Esprit va venir sur eux. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a la puissance là. Mais le Saint-Esprit, quand il vient sur toi, alors tu reçois cette puissance. Et à partir de cette puissance que tu as reçue, tu peux être témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, tu dois savoir qu'il te faut le baptême du Saint-Esprit. Il te le faut. Donc si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, prends rendez-vous. On sera en jeûne, voilà. Pour ceux qui jeûnent, on sera toujours dans la période de jeûne, mais à 22 heures, ça veut dire qu'on sera déjà descendu du jeûne, on sera connecté et on va prier pour vous afin que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit, voilà, que le Seigneur Jésus-Christ a promis. Quand tu te donnes à Jésus, là, ne t'arrête pas juste à « j'ai accepté Jésus, c'est fini ». Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de choses à recevoir dans le Seigneur. Tu l'as accepté, tu as le salut, mais il y a des choses à découvrir. Il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut songer à recevoir aussi les dons spirituels, il faut chercher à jouer un rôle pour que l'œuvre de Dieu avance. Il y a des choses à faire, c'est pas juste j'ai accepté Jésus puis c'est fini, on se tourne les pouces, on attend l'avènement du Seigneur, on sera sauvé. Non, mais entre-temps tu es sur la terre, qu'est-ce que tu fais? Il faut rentrer dans les différents, faut gravir les différents échelons que les apôtres ont gravi, que les autres disciples ont gravi. Voilà, on est sur la terre. Donc pendant qu'on est là, on doit avancer dans notre marche avec le Seigneur. Donc les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, on doit aussi le recevoir. Actes chapitre 2, je lis à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia! Donc, le vendredi, voilà, comme ça tombe dans la période de la Pentecôte, et ce sera vers la fin de notre jeûne, l'avant-dernier jour, nous allons faire une séance de baptême du Saint-Esprit. On va faire une veillée de prière à partir de 22 heures. On va parler jusqu'au petit matin. Quel que soit là où vous êtes à travers le monde, vous devez vous connecter. Vous devez vous connecter pour pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, le baptême dans l'esprit. Connectez-vous. Nous allons faire une veillée en ligne. On commence le jeûne le 3 mai, ça finit le 23. Mais Dieu merci, ça coïncide avec la période de la Pentecôte. Alléluia, acclame le Seigneur. Oh, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il a tellement bien organisé les choses. Donc, quel que soit là où vous êtes à travers le monde, mobilisez-vous dès maintenant pour pouvoir faire le jeûne avec nous. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas faire le jeûne, ceux qui ne peuvent vraiment pas faire le jeûne, vous pouvez suivre le programme de prière, de lecture biblique et tout ça. Et le dernier jour aussi, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit avec nous. Alors, ce n'est pas pour recevoir le baptême du Saint-Esprit qu'on fait le jeûne. Le jeûne, il était déjà programmé. Mais comme ça coïncide, la fin de notre jeûne coïncide avec le temps de la Pentecôte, mais on en profite, on va prier pour que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Sinon, notre jeûne, le thème, c'est les clés du royaume. On veut recevoir les clés du royaume. Il y a tellement de blocages dans la vie des gens, voilà. Et le Seigneur lui-même, il a dit de jeûner aussi de temps en temps. C'est un jeûne où on veut chercher la face du Seigneur, on veut prier, on veut crier à Dieu pour recevoir les clés des portes qui sont fermées devant nous. Vous serez connectés à partir de où vous êtes et on va prier pour que chacun reçoive. Et ceux qui ont déjà reçu, ils vont recevoir le renouvellement.
Voilà, que Dieu vous bénisse.